bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre nos analyses fondamentales et leur mise à jour notamment, avec aujourd'hui les actions du secteur télécommunications. Je vous mets le lien vers la vidéo où j'ai détaillé l'analyse fondamentale faite en mai 2021 sur ces 6 sociétés si vous ne l'avez pas vu. Nous allons faire cette analyse fondamentale selon les 8 critères. Tout d'abord les 5 critères essentiels, je vous mets le lien vers la vidéo qui détaille ces critères, et également suivant les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers cette vidéo également pour avoir les détails. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus nous allons mettre du rouge, plus les critères seront invalidés, et plus nous allons mettre du vert, plus les critères seront valides. Nous commençons donc du côté des États-Unis avec la société AT&T. 3 critères à mettre à jour, le cours de bourse, l'évolution du cours de bourse sur 5 ans et sur 3 ans, l'évolution du dividende sur les 5 dernières années et l'évolution du ratio de distribution sur les 5 dernières années également. Concernant le ratio de distribution, il s'agit davantage d'une rectification puisque j'ai consolidé les chiffres que j'avais présentés en mai avec d'autres sites web et du coup je vais dégrader ce critère suite à ces nouveaux chiffres. Côté business, cela reste du vert côté AT&T. Côté actualité, il y a un contrat de 5 ans qui a été passé avec la société suédoise Ericsson, qui est un équipementier télécom. L'idée pour AT&T est d'accélérer sa couverture de la 5G et de lancer son projet Spectre en bande C du côté des États-Unis, ainsi que son réseau 5G standalone, c'est-à-dire un réseau 5G qui est avec des installations propres pour AT&T et indépendantes de celles de la 4G. Côté capitalisation, c'est du vert, pas de souci, ça reste une grosse capitalisation. Côté résultats, pas de changement, les résultats étaient négatifs en 2020, cela devrait repartir et s'améliorer en 2021, ce sont les estimations et c'est ce qui est arrivé sur les premiers trimestres. Néanmoins pour l'instant cela reste du orange car baissier, plus dans la plupart des cas en tout cas, mais probablement qu'il y aura une amélioration à faire en jaune lors d'une prochaine mise à jour des analyses fondamentales. Le PER, lui, il reste dans le rouge, car même si en 2021 les résultats sont positifs, pour l'instant les résultats obtenus ne sont pas suffisamment positifs pour combler les pertes de 2020, et comme le PER se calcule sur un an glissant, pour l'instant c'est toujours dans le rouge, puisque c'est un PER qui tend vers plus infini, puisque c'est encore en perte et pas en bénéfice. Donc ça reste rouge. Côté rendement, le rendement lui reste élevé, ça reste largement supérieur à 3, c'est même de 7,59% avec le taux actuel, donc un rendement très élevé pour AT&T, donc c'est du vert. Et allons donc mettre à jour les 3 critères qui concernant le cours de bourse, le dividende et la distribution. Le cours de bourse sur 5 ans pour AT&T s'affiche en rouge et donc baissier, c'est une baisse de 34,87% sur 5 ans, donc c'est plus de 5% par an, et par rapport au 12 octobre, nous avons 20,79% de baisse actuellement, c'est donc là aussi plus de 5% par an, c'est donc un critère qui va passer au rouge alors qu'il était en jaune. Le jaune s'expliquait notamment puisque nous étions dans cette montée ici et nous n'avions pas toute cette grande correction derrière, c'est une correction qui fait quand même une vingtaine de pourcents. Donc du coup, nouveau critère cours de bourse rouge. Nous passons du côté de l'historique du dividende et vous voyez que l'augmentation du dividende qui était très linéaire s'est arrêtée en 2021. AT&T, la société, a décidé de ne plus augmenter son dividende. Donc du coup, avec l'inflation, ça fait même comme s'il baissait un petit peu. Dans tous les cas, sur 5 ans, cela reste haussier, mais cela reste une hausse qui n'est pas complètement haussière, et donc nous allons dégrader le critère du vert vers du vert clair. Dernier critère, et là c'est la mise à jour du ratio de distribution, donc la distribution sur le résultat net, ici. Donc vous voyez avec ces nouveaux chiffres qu'il y a en 2017, un 41%, donc inférieur à 60%, critère que nous mettons en vert. En 2018, c'est du vert clair puisque c'est dans la zone entre 60 et 70%. Et les 3 autres, 2016, 2019 et 2020, sont supérieurs à 100%, et donc supérieurs à 90%, excusez-moi, et donc dans la zone rouge.
Cela fait 3 en rouge, 1 en vert clair, 1 en vert. Ça pourrait être du jaune, mais c'est un peu du jaune qui tend vers le orange et nous allons davantage faire pencher la balance vers du orange. Je dégrade donc ce critère qui était en vert clair en orange. Voici donc les 3 critères mis à jour du côté de AT&T. Le cours de bourse qui est mis en rouge, le dividende qui est lui repassé à vert clair au lieu de vert et la distribution qui est mis en orange. Du coup, tout ça, ça dégrade le titre qui était déjà un titre relativement risqué précédemment, et donc au niveau du bilan, maintenant ça devient un titre plutôt, un bilan négatif, et donc un titre vraiment risqué, puisque vous voyez que dans les 3 critères essentiels, il y en a quand même 2 en rouge, le cours et le PER, et le résultat en orange, ça fait quand même 3 critères sur 5 qui sont dans une posture pas terrible. Côté dividende, certes le rendement est très élevé, mais ce dividende, vous voyez qu'il vient de commencer à ne plus être augmenté, et il faut faire vraiment très attention au ratio de distribution qui est donné pour la santé de l'entreprise. Il va falloir suivre ça à l'avenir. Nous passons du côté toujours des États-Unis avec la deuxième entreprise qui est Verizon, ou de son nom complet Verizon Communications. Là, il y a un unique critère à mettre à jour aujourd'hui, c'est le cours de bourse qui lui aussi va être à changer. Il était en vert clair à l'époque. Du côté du business, c'est en vert, pas de grande news côté Verizon, mais cela reste du vert. Verizon reste une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour ce critère également. Le résultat reste dans le vert clair et ne devrait pas changer. Ça reste globalement en augmentation, même s'il y a quelques années où ça n'augmente pas, tel qu'entre 2019 et 2020. Le PER reste dans la zone vert clair et il est même proche, il est à 10, quelque chose, et donc il est proche de la zone en vert. Donc s'il y a une mise à jour qui pourrait évoluer, c'est celle-là, mais cela voudrait signifier soit que les bénéfices ont largement augmenté, soit que le cours de bourse lui a chuté, ce qui serait pas forcément une très bonne nouvelle. Du côté des dividendes, tout est en vert, le rendement est élevé, même s'il est moins élevé que AT&T, mais il reste supérieur à 3%. Le dividende, lui, a continué à être augmenté, même cette année par rapport à AT&T, donc une augmentation complètement constante, et le ratio de distribution est très souvent inférieur à 60, il y a eu des fois un petit 63%, mais c'est pour ça que pour l'instant, je ne pénalise pas ça, je laisse en vert, puisque c'est 4 années sur 5 qui sont en dessous de 60% du ratio de distribution et une année juste au-dessus. Allons donc mettre à jour le critère concernant l'évolution du cours de bourse. Le cours de bourse pour l'entreprise Verizon Communications apparaît en vert, il est donc haussier, mais il apparaît pas forcément très haussier. Si nous arrivons à prendre les 2 points, 2,18% de hausse en 5 ans, vous voyez, c'est quasiment de la stagnation, puisque vous voyez effectivement que depuis que nous l'avons vu ensemble, c'était en mai dernier, donc ça arrive, on était au plus haut, il y a eu une belle correction de 12%, et même une très belle correction là, vraiment très récente, de plus de 5% qui est complètement actuelle. En tout cas, ça reste haussier sur 5 ans de 2,18%, et sur 3 ans, nous partons du 12 octobre. Là, par contre, avec la correction actuelle, nous avons 4,38% de baisse. C'est pour cela que le critère qui était jusqu'à présent en vert clair en mai dernier va passer en jaune avec cette correction récente. Il faut faire plus attention au niveau du cours de bourse. Cela devient encore davantage à suivre et pas forcément uniquement positif. Le critère du cours de bourse c'est donc mis à jour pour Verizon et donc un peu dégradé au jaune. Mais cela ne remet rien en cause, on va dire, la correction actuelle ne remet rien en cause sur la durée dans tous les cas. Bilan pour Verizon, vous voyez, c'est un bilan positif. Ici, il y a toujours beaucoup de vert. Un seul critère en jaune du côté des critères essentiels, c'est ce cours de bourse qui vient d'être dégradé, justement. Tout le reste, c'est du vert clair ou du vert, et en plus, ça pourrait s'améliorer. Même côté dividende, vous voyez que c'est uniquement du vert, donc un rendement qui est propre, un dividende qui augmente et un ratio de distribution qui est bas, et donc c'est très bien pour la suite, pour l'entreprise, pour sa santé financière. Nous passons du côté de la troisième entreprise du côté des États-Unis qui est Lumen Technology. Pour Lumen Technology, vous voyez, il n'y a pas de mise à jour à faire. Du coup, côté business, il y a quand même 2 actualités. Le business reste vert. Lumen a été choisi par l'US Postal Services, donc le service postal des États-Unis.
pour s'occuper pour moderniser toute leur infrastructure hein, de paiement, de services, etc. Donc voilà, toute la modernisation, c'est Lumen qui a gagné le contrat. Et deuxième contrat gagné par Lumen, c'est pour s'occuper des infrastructures de Dark Fiber, donc la fibre noire, du côté du département de la Défense des États-Unis. Donc là, c'est un contrat qui s'élèverait à 196 millions de dollars. Et ce que l'on appelle par les fibres noires, c'est les fibres qui ne sont plus utilisées et du coup qui peuvent être louées afin d'augmenter d'autres réseaux ou de pallier à des pannes ou des choses comme ça. Donc en tout cas, voilà, c'est Lumen aussi qui a gagné ce contrat-là. Donc ça fait deux actualités plutôt positives pour Lumen Technologies. Lumen reste une grosse capitalisation et c'est donc du vert pour ce critère également. Côté résultat, c'est toujours en berne, ça reste en orange pour le moment. Avec l'année 2020 et les résultats à venir, cela pourrait néanmoins s'améliorer, c'est à noter, on pourrait repasser sur du jaune, voire du vert clair complètement, si tout se passe bien. Côté cours de bourse, c'est toujours baissier, pas de changement là-dessus pour le moment, c'est toujours en tendance baissière. Côté PER, les premiers résultats 2021 ne compensent pas pour l'instant les pertes en 2020 qui étaient assez importantes, et donc du coup le PER tendrait toujours vers plus l'infini puisque il n'y a pas de bénéfice quoi. Donc, ça fait quelque chose avec un numérateur à 0, un dénominateur à quelque chose, et donc ça tendrait vers plus l'infini. En tout cas, c'est un PER qui n'est pas bon, c'est du rouge. Côté dividende, le rendement est très élevé, classique on va dire pour ces actions de télécommunication comme vous pouvez le voir. Le dividende est lui plutôt en diminution, même fortement, donc c'est une tendance baissière aussi sur l'évolution de ce dividende, et malgré tout cela, le ratio de distribution n'est pas très bon non plus, il est souvent trop élevé, et donc du coup ça nous fait deux critères en orange dans les dividendes. Bilan pour Lumen, vous voyez, là c'est un bilan négatif, c'est comme pour AT&T presque au dividende près, qui est même lui orange au niveau de l'évolution, alors que pour l'instant c'est du vert clair pour AT&T, sinon c'est exactement le même bilan au niveau des couleurs, et donc du coup un dossier qui apparaît risqué. Nous passons désormais du côté de la France pour poursuivre, et le premier opérateur de télécommunications en France qui est Orange. Du côté d'Orange, deux critères sont à mettre à jour. D'une part, le PER qui était en vert et donc qui va être dégradé, et d'autre part, une petite rectification sur le dividende, sur l'évolution, donc l'augmentation des dividendes que nous allons faire. Du côté business, du côté d'Orange, il y a des petites actualités. Orange met à jour toutes ses offres, donc différentes offres sur la 4G et la 5G, mais à jour également ses offres sur la maison intelligente, sur la maison protégée, avec du nouveau matériel. C'est pas une offre, il n'y a pas de grand changement, c'est juste le matériel qui est plus performant et qui est plus moderne. De la même façon, sur ces offres de catalogue, c'est l'arrêt souvent des offres à durée limitée qui vient, mais pas de grandes nouveautés non plus. Cela reste du vert côté business pour Orange, pas de souci là-dessus. Côté capitalisation, Orange reste une grosse capitalisation boursière, c'est donc du vert. Côté résultat, c'est toujours en vert clair, c'est plutôt à la hausse. Cela pourrait se dégrader un petit peu puisque l'année 2021 n'a pas été terrible par rapport à l'année 2020, donc on va probablement passer à du jaune, mais pas de grand drame pour l'instant du côté des résultats pour Orange. Côté cours de bourse, lui par contre, ça ne s'améliore pas, il y a même eu une correction de 10% depuis mai. C'est toujours une tendance baissière et c'est donc toujours du rouge pour le moment. Côté dividende, le dividende c'est un rendement très élevé, un rendement qui est à plus de 8% actuellement avec le cours de bourse tel qu'il est aujourd'hui très bas. Et côté ratio de distribution, c'est toujours aléatoire, mais ça s'améliore puisque il y a
il y a la dernière année, donc en 2020, où c'est dans la zone verte, 2 années en 2018 et 2016 où c'est dans la zone vert clair, et les 2 autres années où c'est du rouge. C'est pour cela que cela fait du jaune, même si ça pourrait avoir tendance à s'améliorer à l'avenir, sachant que Orange n'augmente pas son dividende au fur et à mesure, donc ne se met pas en danger de ce côté-là. Nous allons donc mettre à jour les deux critères, le PER et l'évolution du dividende. Le PER, le ratio cours sur bénéfice pour Orange, est de 29,73, ce qui le place du coup dans la zone de 25 à 35 que nous mettons en orange. Il s'est effectivement bien dégradé, cela s'explique non pas par la petite correction que vous voyez ici sur le cours de bourse, même qui est par rapport à mai, d'une dizaine de pourcents, mais plutôt par les résultats trimestriels que vous voyez qui sont semestriels ici, qui sont négatifs et donc en diminution de près de 400% par rapport à ceux de juin et mars du premier semestre 2020, ce qui explique notamment la forte baisse de ce PER, la forte augmentation de ce PER, la forte dégradation de ce PER. Côté historique du dividende, c'est juste une petite rectification, le dividende n'a pas changé, il est resté à 0,60 comme annoncé en 2021. Néanmoins, pour prendre en compte l'inflation sur 5 ans, je considère désormais que le 0,60 ici n'est pas égal au 0,60 ici, donc le 0,60 de 2021 vaut un peu moins, et donc cela fait plutôt une tendance à la baisse, même si c'est pas complètement baissier, puisque là 0,60 par rapport à 0,50, ça reste une évolution. Mais donc du coup, ce que j'avais mis en jaune, puisque c'était assez neutre, finalement avec la dégradation, je vais le dégrader un tout petit peu pour prendre en compte cette inflation, et je vais passer donc à du orange. Les deux critères sont donc mis à jour du côté d'Orange, avec le PER qui se dégrade en orange maintenant, et le dividende qui nous dégradons aussi, même si lui, ça n'a pas bougé au niveau de son évolution. Le bilan pour Orange, il est plutôt mitigé, puisque vous voyez, il y a quand même, voire un peu négatif, puisqu'il y a quand même deux critères qui sont en rouge et en orange du côté des critères essentiels. Donc ça fait quand même un petit peu beaucoup. Il va falloir suivre ça pour voir si cela peut s'améliorer à terme. Et du côté dividende, certes le dividende est élevé, mais vous voyez qu'il est en diminution avec un ratio de distribution qui est quand même en jaune, et donc une distribution qui est aléatoire. Donc il faudrait aussi améliorer ça pour que l'entreprise puisse garder sa santé financière à long terme. Nous passons du côté de la deuxième entreprise française qui est Bouygues. Du côté de Bouygues, il y a deux choses à mettre à jour. Alors du côté business, c'est pas que je vais dégrader la couleur, c'est juste que effectivement je vous avais présenté uniquement Bouygues Télécom, qui n'est qu'une filiale du groupe Bouygues. Or l'action elle se rapporte à tout le groupe Bouygues, donc je vais aller vous présenter le reste également. Et côté PER, où là effectivement il va y avoir un petit changement à faire également. Du côté des autres critères, Bouygues, dans tous les cas, l'action complète, la société complète, le groupe complet, reste une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Côté résultat, c'est toujours un peu en berne en orange, même s'il va falloir suivre cela, puisqu'avec les estimations, cela pourrait s'améliorer, passer au moins au jaune. Peut-être au vert clair, ça serait un peu plus miraculeux, mais au jaune, ça semble potentiellement faisable. Du côté du cours de bourse, c'est très neutre, ça diminue et ça augmente un peu, donc bon, ça reste très stable. C'est donc du jaune. Côté dividende, un rendement qui est très élevé, ça c'est du grand classique pour les actions de télécommunications, comme vous pouvez le voir, tous elles sont en vert pour l'instant. Et côté de l'évolution de ce dividende, c'est par palier, c'est pour ça que j'ai mis en jaune, c'est-à-dire que normalement c'est en augmentation, mais ça fait 4 ans que ça n'a pas bougé quand même, donc j'attends de voir un peu la suite, c'est pour ça que je le dégrade au jaune, même si on est passé d'un tout petit palier à un palier supérieur il y a 5 ans. Côté ratio de distribution, c'est un tout petit peu mieux, un peu moins aléatoire que celui d'Orange, mais c'est un peu dans la même veine quand même, donc c'est pour ça que nous mettons du jaune. Allons donc mettre à jour le business, donc la description de Bouygues et son PER. Pas de grandes actualités du côté de l'entreprise Bouygues, du groupe Bouygues, si ce n'est des mises à jour de leur forfait téléphonique du côté télécom. La société globale, du coup, elle a été fondée en 1952,
Comme vous pouvez le voir ici, le nombre de collaborateurs des effectifs il est important, il était de plus de 130 000 au 31 décembre 2019, donc il y a presque 2 ans maintenant. Et du coup, ce qui change par rapport à ce que moi je vous ai présenté, c'est qu'effectivement il y a plusieurs activités. C'est un groupe industriel avec 3 activités, la construction, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas, donc 3 filiales déjà dans cette partie construction. Les télécoms avec Bouygues Télécom, c'est ce que je vous avais présenté. Et les médias à travers le groupe TF1, même s'il va y avoir un rapprochement dans les années à venir des groupes TF1 et M6. Si nous allons voir davantage les métiers, dans la construction, du coup, nous avons Bouygues Construction qui regroupe les métiers du BTP et de l'électricité, avec lui-même une filiale, vous voyez, Bouygues Énergie et Services, par exemple. Voilà, énergie et services, on va le faire en français, puisque c'est du français. Du côté immobilier, toujours, il y a la filiale de promotion immobilière du groupe, cette fois-ci, qui a été fondée juste après, en 1956, donc qui est très ancienne. Il y a Colas également, qui est une autre filiale du groupe et qui a été fondée par Royal Dutch et donc racheté en 1929 et donc c'est revenu maintenant chez Bouygues avec un rachat en 1986. Et c'est un leader mondial qui est spécialisé dans la construction, l'entretien et l'infrastructure de transport, d'aménagement urbain et de loisirs. Du côté média, le groupe TF1 qui s'est construit autour de la privatisation en 1986 également. Donc un groupe audiovisuel qui détient à 100% les chaînes LCI, la TMC, TFX, Ushuaïa, Histoire, TF1 Series, TFV Bryce et Série Club. Ça fait beaucoup de choses. Et du côté télécom, Bouygues Télécom, que je ne vous représente pas plus que ça, qui a été fondé en 1994 et qui offre aujourd'hui de nombreux forfaits téléphoniques avec notamment par exemple sa marque B&You, c'est celle qui a proposé de nouvelles choses dernièrement. Le PER du côté de l'action de la société Bouygues, il est maintenant de 9,71, donc bien inférieur à ce qu'il était auparavant, ce ratio cours sur bénéfice. Cela s'explique en mai. Vous voyez, même peu importe où on se place en mai, il n'y a pas eu d'augmentation, le cours n'a pas changé. Donc de ce côté-là, le PER n'aurait pas dû changer. Mais par contre, au niveau des résultats trimestriels de juin, vous voyez que nous avons une augmentation de 1067,50% par rapport à ceux de juin 2020, qui étaient vraiment très faibles. Voilà, ils étaient même un peu négatifs a priori. Et donc du coup, c'est cette augmentation des résultats, ce bénéfice et cette suppression du coût, puisque c'est sur un an glissant que se calcule le PER des pertes de juin 2020, qui explique une forte diminution de ce ratio qui passe en dessous de 10 et que nous mettons du coup en vert. Le PER est donc mis à jour pour le groupe Bouygues ainsi que le logo et du coup ce PER il est passé désormais en vert. Il est beaucoup mieux puisque avec les résultats effectivement qui sont parus, cela a grandement amélioré la situation de ce PER qui était en jaune précédemment. Bilan pour Bouygues, eh ben, le bilan est plutôt positif puisqu'il y a un seul critère parmi les critères essentiels qui s'affiche en orange, même si un autre s'affiche en jaune, mais c'est le résultat sur les dernières années, et ce résultat il pourrait éventuellement s'améliorer et donc du coup ça améliorerait encore plus le bilan de l'entreprise. Côté dividende, le dividende est élevé, sa distribution et son rendement restent plus ou moins aléatoires, même si son dividende c'est par palier. En tous les cas, rien ne remet en cause la santé de l'entreprise de ce côté-là. Nous passons pour la dernière entreprise, toujours du côté de la France, avec une plus petite entreprise qui est l'entreprise Mint. Du côté de l'entreprise Mint, il y a le PER qui est à mettre à jour. Et comme vous voyez, je vais mettre à jour au niveau des dividendes aussi. Donc l'entreprise ne verse toujours pas de dividendes, mais à l'époque je mettais tout en rouge. Mais là, pour le distinguer davantage, l'affichage passe désormais en gris, rouge et gris. Gris à ne pas considérer pour l'évolution du dividende et le ratio de distribution, et rouge pour le rendement qui est à 0.
Du côté de Mint, les actualités, pour l'instant, elles ne sont pas bonnes, puisqu'avec la flambée des prix de l'électricité, les marges de l'entreprise s'affaissent complètement, et donc les résultats publiés par Mint ne sont pas bons du tout. Du coup, pour l'instant, côté business, cela reste du vert, puisque selon les estimations, cela resterait temporaire et Mint se relèverait derrière. Mais cela va être à suivre et il n'y a pas d'autres nouvelles, donc l'actualité est mauvaise pour le moment. Côté capitalisation, Mint reste une small cap, donc une valeur inférieure à 100 millions d'euros. Elle est à 25 millions d'euros avec la correction actuelle, puisque suite à l'apparition des résultats, et suite à tout ce qui se passe avec cette flambée de l'électricité, l'action a fortement chuté. C'est une grosse correction sur l'action. Une grosse correction, c'est ce que effectivement nous pouvons davantage voir sur des plus petites capitalisations comme celle-là. Côté résultat, cela restait dans le vert clair pour le moment. Il va falloir voir d'ici la fin de l'année les publications des résultats 2021, mais effectivement cela pourrait fortement se dégrader avec ces marges qui se restreignent complètement sur l'électricité. Côté cours de bourse, pour l'instant, c'est toujours du vert, puisque même avec cette énorme correction, le cours de bourse par rapport à il y a 5 ans est toujours en progression de plus de 500%. Et en 3 ans, c'est encore 67%, mais il ne faudrait pas que ça corrige de trop, sinon ce cours de bourse, cette couleur, s'inverserait, même si pour l'instant, il y a encore de la marge. Allons donc mettre à jour le critère du PER, le ratio cours sur bénéfice. Le PER pour Mint est affiché actuellement à 12,95. Néanmoins, donc ça le place maintenant dans la zone entre 10 et 17, et donc nous allons le mettre en vert clair. Mais attention, avec ce que j'ai annoncé avec les nouvelles, etc. Ce PER, effectivement, il a bien diminué avec cette forte correction. Mais si les résultats se maintiennent dans le négatif, eh bien ce PER il va complètement virer au rouge d'un seul coup, avec des pertes du coup et plus de bénéfices pour l'entreprise. Donc à se méfier de ce PER. Le PER est donc mis à jour du côté de Mint et s'améliore en vert clair à la place de jaune avec cette correction. Le côté dividende, c'est juste la mise à jour de l'affichage. Et donc du coup, au niveau du bilan pour Mint, cela reste plutôt positif pour le moment, même si, je vous le dis, faites très attention, puisque effectivement c'est un sujet porteur sur l'environnement, cette électricité verte proposée par Mint, puisque la partie mobile représente plus grand chose, mais c'est un sujet certes porteur, mais vous voyez que dès qu'il y a des augmentations, des flambées des prix actuels, ça peut devenir plus dangereux pour les marges de l'entreprise, même si normalement elle devrait s'en remettre. Ce sont les estimations pour le moment. C'est donc un dossier intéressant à long terme, mais attention au tumulte qu'il peut y avoir à certains moments, et c'est à suivre. Je vous laisse donc ici avec ce tableau qui a été mis à jour, pas mal de petites mises à jour ici qui ont été faites pour changer les différentes couleurs et voir un peu comment se portent ces différentes entreprises dans le secteur de la télécommunication. Toujours important, vous voyez, de suivre un peu ce qu'il se passe, les actualités, puisque il peut y avoir, en fonction de votre stratégie, est-ce que c'est plus court terme, plus long terme, et même des réaffectations de portefeuille, des réallocations. Cela peut être intéressant. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.